La solitude. La solitude n'est pas une fatalité, les clés pour s'en sortir. Bienvenue dans cette vidéo sur la lutte contre la solitude. La solitude est un problème de plus en plus courant dans notre société, mais il existe des solutions concrètes pour y remédier et améliorer notre bien-être mental et émotionnel. La première étape pour surmonter la solitude est de reconnaître et d'accepter vos sentiments. Il est normal de se sentir seul de temps en temps, mais si cela devient constant et envahissant, cela peut affecter votre santé mentale. Prenez le temps d'écouter vos émotions et de comprendre pourquoi vous vous sentez seul. Ensuite, explorez des activités et des passe-temps qui vous intéressent. Faites des choses que vous aimez et qui vous passionnent. Cela peut vous aider à rencontrer des gens partageant les mêmes intérêts que vous et à nouer des relations positives. De plus, il est important de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité des relations. Avoir une ou deux relations significatives est souvent plus bénéfique que d'avoir plusieurs relations superficielles. Investissez du temps et de l'énergie dans les relations importantes pour vous. Il est également essentiel de sortir de sa zone de confort et de participer à des activités sociales. Rejoignez des clubs, des groupes ou des organisations qui correspondent à vos intérêts. Cela peut vous aider à rencontrer de nouvelles personnes et à construire des relations positives. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parlez à un ami ou à un professionnel de la santé mentale si vous vous sentez dépassé par votre solitude. Ils peuvent vous aider à trouver des moyens de surmonter la solitude et de construire des relations positives. En résumé, la lutte contre la solitude peut sembler difficile, mais en reconnaissant et en acceptant vos sentiments, en explorant des activités qui vous intéressent, en se concentrant sur la qualité plutôt que la quantité des relations, en sortant de votre zone de confort et en demandant de l'aide si nécessaire, il est possible de surmonter la solitude et de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Voici quelques questions fréquentes. 1. Est-ce normal de se sentir seul? Oui, il est tout à fait normal de se sentir seul à certains moments de sa vie. Tout le monde ressent de la solitude à un moment donné. Solution rapide, essayez de vous concentrer sur les activités que vous aimez faire et cherchez à rencontrer de nouvelles personnes avec des intérêts similaires. 2. Comment puis-je combattre la solitude chronique? La solitude chronique peut être difficile à surmonter, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de la surmonter. Il est important de chercher des activités positives pour occuper votre temps et de trouver des moyens de vous connecter avec les autres. Solution rapide, essayez de rejoindre un club ou une organisation avec des intérêts similaires. Cela peut vous aider à rencontrer de nouvelles personnes et à construire des relations significatives. 3. Comment puis-je aider quelqu'un qui se sent seul? Si vous connaissez quelqu'un qui se sent seul, il est important d'être présent pour cette personne et de lui offrir votre soutien. Solution rapide, invitez cette personne à participer à des activités avec vous ou à rejoindre un groupe social. Montrez-lui que vous vous souciez de lui, elle et que vous êtes là pour l'aider. 4. Comment puis-je éviter de me sentir seul en travaillant à domicile? Travailler à domicile peut être isolant, mais il existe des moyens de se sentir plus connecté avec les autres. Solution rapide, essayez de participer à des appels de groupe ou de visioconférences réguliers avec vos collègues. Vous pouvez également essayer de travailler dans des espaces de coworking ou de vous inscrire à des événements professionnels pour rencontrer de nouvelles personnes. 5. Comment puis-je gérer la solitude pendant les périodes de stress ou de tristesse? Pendant les périodes de stress ou de tristesse, il est facile de se sentir seul et isolé. Il est important de trouver des moyens de prendre soin de soi et de se connecter avec les autres. Solution rapide, essayez de faire de l'exercice, de méditer ou de pratiquer des activités relaxantes pour réduire votre stress. Rejoignez également des groupes de soutien ou parlez à un ami de confiance pour obtenir du soutien émotionnel. 6. Comment puis-je sortir de ma zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes? Rencontrer de nouvelles personnes peut être intimidant, surtout si vous êtes timide ou introverti. Cependant, sortir de votre zone de confort peut vous aider à développer de nouvelles relations positives. Solution rapide, essayez de participer à des événements sociaux, rejoignez des groupes de discussion en ligne ou offrez-vous pour des activités bénévoles pour rencontrer de nouvelles personnes. 7. Comment puis-je trouver un équilibre entre la solitude et la socialisation? La solitude peut être bénéfique pour la réflexion et la créativité, mais il est également important de se connecter avec les autres pour construire des relations positives et maintenir une bonne santé mentale.
Solution rapide, établissez un équilibre entre les périodes de solitude et les activités sociales en fonction de vos besoins et de vos préférences. Planifiez des activités avec des amis ou des êtres chers, mais assurez-vous également de prendre du temps pour vous-même. 8. Comment puis-je surmonter la peur du rejet lors de la recherche de compagnie? La peur du rejet peut être un obstacle majeur lors de la recherche de compagnie et peut entraîner un comportement isolé. Il est important de reconnaître cette peur et de trouver des moyens de la surmonter. Solution rapide, apprenez à accepter le rejet comme une partie normale de la vie et ne le prenez pas personnellement. Essayez également de vous concentrer sur les relations positives que vous avez déjà et sur la construction de nouvelles relations lentement et progressivement. 9. Comment puis-je rester connecté avec les autres malgré une situation géographique éloignée? Il peut être difficile de maintenir des relations positives avec des personnes qui se trouvent loin géographiquement. Cependant, il existe des moyens de rester connecté malgré la distance. Solution rapide, utilisez les technologies telles que les appels vidéo, les messages textes et les réseaux sociaux pour maintenir une communication régulière. Planifiez également des visites régulières si possible pour renforcer les liens. 10. Comment puis-je trouver des groupes de soutien ou des activités sociales qui correspondent à mes intérêts? Trouver des groupes de soutien ou des activités sociales qui correspondent à vos intérêts peut vous aider à vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et à construire des relations positives. Solution rapide, recherchez en ligne des groupes de soutien ou des activités sociales dans votre communauté qui correspondent à vos intérêts. Essayez également de participer à des événements ou des activités sociales organisées par vos amis ou votre famille. En bref, il est possible de surmonter la solitude en reconnaissant et en travaillant sur ses propres attitudes et comportements, en prenant soin de soi, en sortant de sa zone de confort et en restant connecté avec les autres. Il est également important de chercher de l'aide professionnelle si vous vous sentez dépassé ou incapable de surmonter la solitude seul. Voici 25 solutions concrètes pour lutter contre la solitude, avec des explications simples. 1. Organisez une soirée à la maison. Invitez des amis ou des membres de votre famille pour une soirée conviviale à la maison. Cela peut être un dîner, une soirée cinéma, un jeu de société, etc. 2. Sortir dehors, sortir prendre l'air, faire une promenade ou aller dans un parc peut aider à se changer les idées et à rencontrer de nouvelles personnes. 3. Participer à des événements locaux, cherchez les événements locaux tels que les marchés, les foires, les festivals, les événements sportifs, etc. Ces événements peuvent être un endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir votre communauté. 4. Se connecter avec des amis par téléphone ou par vidéo. Si vous ne pouvez pas rencontrer des amis en personne, prenez l'habitude de les appeler régulièrement ou de discuter avec eux en vidéo. 5. Rejoindre des groupes en ligne. Les groupes de discussion en ligne sur des sujets qui vous intéressent sont un excellent moyen de se connecter avec des gens partageant vos centres d'intérêt. 6. Prendre des cours en ligne. Les cours en ligne peuvent offrir une occasion de rencontrer des gens avec les mêmes centres d'intérêt tout en apprenant de nouvelles compétences. 7. Participer à des jeux en ligne. Les jeux en ligne sont une excellente façon de socialiser avec d'autres personnes tout en s'amusant. 8. Faire du sport. Rejoindre une équipe sportive locale ou simplement aller courir, faire du vélo ou de la natation peut aider à rencontrer de nouvelles personnes et à rester en forme. 9. S'impliquer dans une cause qui vous tient à cœur. Participer à des événements caritatifs ou s'impliquer dans une cause qui vous tient à cœur peut offrir une occasion de rencontrer des gens partageant les mêmes valeurs. 10. Essayez de nouvelles activités. Essayez des activités que vous n'avez jamais essayées auparavant, comme la randonnée, le jardinage, le dessin, etc. Cela peut vous aider à rencontrer de nouvelles personnes et à découvrir de nouveaux centres d'intérêt. 11. Faire du volontariat. Faire du bénévolat pour une organisation locale ou une association caritative peut offrir une occasion de rencontrer des gens et de se sentir utile. 12. Aller dans des cafés et des restaurants. Aller dans des cafés et des restaurants locaux peut aider à rencontrer de nouvelles personnes et à découvrir de nouveaux endroits. 13. Se joindre à un club de lecture. Rejoindre un club de lecture peut offrir une occasion de rencontrer des gens partageant votre passion pour les livres. 14. Participer à des événements religieux. Si vous êtes croyant, participer à des événements religieux peut aider à rencontrer des gens partageant vos croyances. 15. Participer à des cours de langue. Prendre des cours de langue peut offrir une occasion de rencontrer des gens et d'apprendre une nouvelle compétence. 16. Aller à des soirées de rencontres. Si vous êtes célibataire, les soirées de rencontres peuvent offrir une occasion de rencontrer de nouvelles personnes. 17. Prendre des cours de yoga ou de méditation.
les cours de yoga ou de méditation peuvent aider à se connecter avec soi-même et avec les autres participants, ce qui peut conduire à des amitiés et à des relations. 18. Participer à des activités pour les seniors. Les centres pour les seniors et les résidences pour personnes âgées offrent souvent des activités sociales pour leurs résidents, qui peuvent inclure des événements et des sorties. 19. Se connecter avec des voisins. Rencontrez vos voisins en organisant un barbecue ou en rejoignant un groupe de discussion en ligne pour votre quartier. 20. Rejoindre des groupes de loisirs. Rejoignez des groupes de loisirs tels que des clubs de voile, de photographie, d'art, etc. pour rencontrer des gens partageant vos centres d'intérêt. 21. Participer à des ateliers créatifs. Les ateliers créatifs tels que la poterie, la peinture, la sculpture, etc. peuvent offrir une occasion de rencontrer des gens et de créer quelque chose de nouveau. 22. Adopter un animal de compagnie. Les animaux de compagnie peuvent offrir une présence réconfortante et peuvent aider à lutter contre la solitude. 23. Participer à des événements de réseautage. Les événements de réseautage professionnels peuvent offrir une occasion de rencontrer des gens dans votre domaine et de vous connecter pour des opportunités de carrière. 24. Se connecter avec des anciens camarades de classe. Utilisez les réseaux sociaux pour trouver des anciens camarades de classe et organiser une réunion pour vous reconnecter. 25. Demander de l'aide professionnelle. Si vous vous sentez constamment seul et que vous avez besoin d'aide professionnelle, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé mentale pour discuter de vos sentiments et de vos options de traitement. En somme, il existe de nombreuses solutions concrètes pour lutter contre la solitude. Certaines impliquent de sortir de sa zone de confort, tandis que d'autres sont plus accessibles, mais toutes ont le potentiel de créer des connexions significatives avec les autres et de combattre la solitude. Sortir d'un comportement de solitaire peut être un processus progressif, mais il est tout à fait possible avec un effort soutenu. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour sortir d'un comportement de solitaire. 1. Identifier la cause de votre isolement. Pour sortir d'un comportement de solitaire, il est important de comprendre la raison pour laquelle vous vous êtes isolé en premier lieu. Est-ce lié à votre personnalité ou à des événements de vie? Comprendre la cause peut vous aider à trouver des solutions. 2. Fixez-vous des objectifs sociaux. Fixez-vous des objectifs pour interagir avec les autres, même si cela peut sembler intimidant. Cela peut inclure parler à un inconnu tous les jours ou assister à un événement social une fois par semaine. 3. Trouvez des activités de groupe. Recherchez des activités de groupe qui correspondent à vos intérêts, comme des clubs de sport ou des groupes de lecture. Cela peut vous aider à rencontrer des gens partageant les mêmes centres d'intérêt. 4. Élargissez vos intérêts. Si vous avez des difficultés à trouver des activités de groupe, essayez de développer de nouveaux intérêts. Cela peut vous donner l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent ces intérêts. 5. Pratiquez votre communication. Si vous avez des difficultés à communiquer avec les autres, pratiquez votre communication. Vous pouvez commencer par avoir des conversations avec des membres de votre famille ou des amis proches, puis progressivement avec des personnes que vous ne connaissez pas aussi bien. Si utilisez les réseaux sociaux avec parcimonie. Les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen de rester en contact avec les autres, mais ils peuvent également vous isoler davantage si vous les utilisez trop souvent. Utilisez-les avec parcimonie et utilisez-les comme un moyen de renforcer vos liens sociaux existants plutôt que de les remplacer. 7. Demandez de l'aide. Si vous avez du mal à sortir de votre comportement de solitaire, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale ou à un conseiller. Ils peuvent vous aider à développer des stratégies pour améliorer votre vie sociale et sortir de l'isolement. En appliquant ces étapes, vous pouvez progressivement sortir d'un comportement de solitaire et trouver des moyens de créer des liens sociaux significatifs. Voici 10 témoignages qui illustrent comment les solutions proposées ont aidé d'autres personnes à résoudre leurs problèmes de solitude. 1. Depuis que j'ai commencé à participer à des activités communautaires, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui partagent mes centres d'intérêt. Cela m'a permis de me sentir plus connecté avec les autres et moins seul. Ryan, 32 ans. 2. J'ai commencé à écrire dans un journal et à réfléchir à mes sentiments de solitude. Cela m'a permis de mieux comprendre mes émotions et de trouver des moyens de m'occuper lorsque je me sens seul. Sarah, 27 ans. 3. J'ai créé un groupe de discussion en ligne pour les personnes qui cherchent à construire des amitiés. Depuis, j'ai rencontré des gens merveilleux et j'ai créé des liens significatifs avec eux. Sam, 38 ans. 4. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à me divertir en faisant des activités que j'aime. Cela m'a aidé à me sentir moins dépendant des autres pour combler ma solitude.
Emily, 24 ans. 5. J'ai commencé à être plus ouvert sur mes sentiments de solitude avec mes amis et ma famille. Cela m'a permis de me sentir plus soutenu et aimé, et de construire des relations plus profondes avec eux. Alex, 29 ans. 6. Je me suis inscrit sur une application pour rencontrer de nouvelles personnes et j'ai été agréablement surpris de la variété de personnes que j'ai rencontrées. Cela m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'élargir mes horizons. Max, 31 ans. 7. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation caritative locale. Non seulement cela m'a permis de me sentir utile, mais j'ai également rencontré d'autres bénévoles qui partagent mes valeurs. Lily, 26 ans. 8. J'ai commencé à pratiquer la méditation et cela m'a aidé à me sentir plus calme et en paix avec moi-même. Cela m'a permis de mieux gérer mes sentiments de solitude et de développer une relation plus positive avec moi-même. Tom, 35 ans. 9. Je suis devenu plus intentionnel dans mes interactions avec les autres en posant des questions et en écoutant attentivement leurs réponses. Cela m'a permis de créer des liens plus profonds avec les personnes que je rencontre. Nicole, 28 ans. 10. J'ai commencé à écrire des lettres à des amis et à des membres de ma famille que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Cela m'a permis de renouer avec eux et de me sentir plus connecté avec les gens que j'aime. Jake, 33 ans. Voici 10 affirmations positives sur ce sujet. 1. Je suis une personne aimable et digne d'amour et de compagnie. 2. Je suis capable de créer des liens significatifs avec les autres. 3. Je choisis de voir la solitude comme une opportunité de me connecter avec moi-même. 4. Je suis entouré d'une abondance d'amour et de soutien, même si cela ne se manifeste pas toujours de manière évidente. 5. Je suis capable de sortir de ma zone de confort et de m'engager dans des activités sociales qui m'intéressent. 6. Je suis capable de trouver des moyens créatifs pour rester en contact avec mes amis et ma famille, même si je suis physiquement isolé. 7. La solitude me donne l'occasion de me concentrer sur mes objectifs personnels et de travailler sur mon développement personnel. 8. Je suis capable de demander de l'aide si je me sens seul ou dépassé par mes émotions. 9. Je suis capable de surmonter la solitude en construisant des relations positives et en faisant partie d'une communauté qui me soutient. 10. Je suis reconnaissant pour les relations positives que j'ai dans ma vie et je suis ouvert à en développer de nouvelles. Voici 10 citations positives sur ce sujet. 1. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui sont importantes pour nous. Carl Gustav Jung. 2. Il n'y a pas de plus grande richesse que la paix intérieure et la liberté d'être soi-même, même si cela signifie être seul. Inconnu. 3. La solitude n'est pas une punition, mais une opportunité de se connaître et de s'aimer. Inconnu. 4. La solitude est un moment pour se retrouver soi-même, pour être avec soi-même, pour apprendre à s'apprécier. Inconnu. 5. La solitude est un lieu d'une grande liberté et d'une profonde solitude intérieure. Osho. 6. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de sens. Erich Fromm. 7. La solitude est une belle occasion de se connecter avec son moi intérieur et de retrouver une certaine paix intérieure. Inconnu. 8. La solitude n'est pas un fardeau, mais une aventure qui permet de se découvrir soi-même. Inconnu. 9. La solitude n'est pas une malédiction, mais un privilège pour ceux qui savent l'apprécier. Inconnu. 10. La solitude est la porte qui s'ouvre sur notre moi intérieur, où nous pouvons trouver la paix, la sagesse et l'amour. Inconnu. 10 questions puissantes de coaching pour prise de conscience sur ce sujet. 1. Comment la solitude affecte-t-elle votre vie? 2. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de votre solitude? 3. Quels sont les avantages et les inconvénients de la solitude pour vous? 4. Comment pouvez-vous vous connecter avec les autres d'une manière qui vous convient? 5. Qu'est-ce qui vous a empêché de chercher de l'aide auparavant? 6. Quels sont vos besoins émotionnels non satisfaits et comment pouvez-vous les combler? 7. Comment pouvez-vous construire des relations saines avec les autres? 8. Quelles sont vos peurs liées à la socialisation et comment pouvez-vous les surmonter? 9. Comment pouvez-vous utiliser vos passions et vos intérêts pour vous connecter avec les autres? 10. Quel est votre plan concret pour sortir de votre solitude? 11. Comment votre état d'esprit affecte-t-il votre relation avec les autres et votre capacité à sortir de la solitude? 12. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez sur vous-même en relation avec la socialisation?
13. Comment pouvez-vous vous engager activement dans des activités sociales et rencontrer de nouvelles personnes? 14. Quels sont les avantages de travailler avec un thérapeute ou un coach pour vous aider à surmonter la solitude? 15. Comment pouvez-vous développer une attitude plus positive envers la socialisation? 16. Quelles sont les erreurs que vous avez commises dans le passé dans vos relations et comment pouvez-vous apprendre de ces expériences? 17. Comment pouvez-vous pratiquer l'acceptation de soi et l'amour-propre pour améliorer votre capacité à nouer des relations saines? 18. Qu'est-ce qui vous motive à sortir de votre solitude et comment pouvez-vous maintenir cette motivation à long terme? 19. Comment pouvez-vous trouver des groupes ou des communautés en ligne ou en personne qui partagent vos centres d'intérêt? 20. Comment pouvez-vous utiliser votre propre expérience pour aider les autres qui luttent également contre la solitude? Chers amis, nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter cette vidéo sur le sujet de la solitude et des solutions pour y faire face. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et pratiques pour vous aider à sortir de la solitude et à vous connecter avec les autres de manière saine et positive. Nous sommes conscients que la solitude peut être un problème difficile à surmonter, mais nous sommes convaincus que ces solutions peuvent vous aider à vous rapprocher de votre objectif de vivre une vie plus épanouissante et plus enrichissante. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez toujours chercher de l'aide pour vous accompagner dans ce processus. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous souhaitons tout le succès dans vos efforts pour surmonter la solitude. Avec tous nos vœux de réussite. L'équipe de Mieux Vivre. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.